Salutations. Aujourd'hui on va se retrouver sur un petit trail que nous avons effectué le week-end dernier. Et cette fois-ci vous aurez droit à un coup de sous-perf et de sur-perf. Non pas de sur-perf mais de perf. Donc voilà, vous aurez tout en une seule vidéo. Et puis moi je serai aligné sur la distance de 44 km pour 2400 de dénivelé. Donc un premier format semi-long, même si j'ai fait des trucs bien plus longs déjà. Et pour toi, on s'est chauffé un petit peu pour un petit peu lancer la saison. Ouais, ça faisait 6 mois que j'avais pas mis un dossard. J'ai regardé sur le site du trail, je me suis dit est-ce qu'il y aurait pas une petite distance assez courte. Et effectivement j'ai trouvé un 12 bornes avec 400-500 de dénivelé. Je me suis dit bon, forcément ça monte quand même pas mal, le ratio est assez pentu, mais on va tenter. Bref, samedi matin aux aurores sur le coup de 6 h, ça prend la route parce que voilà, on n'est pas tout à côté. Et oui, le trail se situe juste à côté de Marseille. Et en plus j'ai la course qui est à 13 h, donc Nico il a un peu rage quit parce qu'il s'est dit putain mais je vais pas avoir de sommeil. Aujourd'hui réveil 6h15, demain réveil 6h45 je pense. Donc ça pique violemment. Et vous allez me dire pourquoi aller du côté de Marseille. Alors initialement c'était pour essayer d'avoir la qualification pour les France de trail. Bon, on n'a pas assez étudié le sujet, donc en fait il n'y a pas du tout de qualification. Bon, pour ce qui est du trajet, on vous épargne les 5-6 heures où j'étais comme ça dans la voiture en train de me dire putain mais je vais faire une course, c'est fou. Mais en tout cas on arrive sur place, il y a un peu de monde quand même parce qu'ils annonçaient rien que sur ma course, alors que c'était vraiment le format on va dire le plus classique qu'il y avait sur ce trail. Pas moins de 350 coureurs. Autant vous dire, je me suis dit putain je sais pas s'il y aura Kylian Jornet ou pas, j'étais un peu en sueur. Mais chose positive, on arrive 1 heure avant, même pas 1 heure avant. Ça te permet d'aller chercher le dossard et de partir directement à l'échauffement. C'est la petite foulée. Là, tu me verras tout à l'heure. Putain, 2240, c'est éclaté comme numéro ça. Une petite cote à faire en une seule fois et puis voilà, plein de balles. Et après descente à 2,40 minimum. Bon, petite pause dans la vidéo parce que cette fois-ci on vous fait gagner quelques petits trucs. En effet, on s'est dit avec Juju que ce serait pas mal de récompenser une petite partie de tous ceux qui nous ont aidés financièrement cette année. Et aussi ceux qui nous auront aidés financièrement jusqu'à samedi, vous allez comprendre pourquoi. Parce que tout simplement on vous fait gagner 7 paires de chaussettes Sensus. Il y a des couleurs un petit peu tout ce que vous voulez. Donc voilà, on vous fait gagner 7 paires. Et si vous voulez participer, on prendra en compte les participations à partir d'1 € par mois. Parce que c'est vraiment le don mensuel qui nous assure le meilleur du revenu. Donc pour participer, une seule condition, évidemment avoir donné, donc tous ceux qui ont donné tout au long de l'année, vous êtes pris en compte d'office, et toutes les participations mensuelles jusqu'à samedi. Voilà, on prendra en compte toutes ces participations là et on va tirer au sort parmi toutes les personnes qui nous auront aidé financièrement. Mini point abonné aussi, nous sommes à 11 394, donc road to 11 500, attention ça c'est l'objectif de la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner en masse. Et on profitera aussi de la semaine prochaine pour remercier tous les donateurs parce que sinon ça sera trop long. Bon là je suis en plein échauffe, je compare un peu le début du parcours, apparemment ça descend. Sauf si je suis à l'inverse du parcours vu que je suis un novice, mais je crois que je suis bon là. À première vue, le coin avait l'air sympathique avec des chemins qui sont relativement roulants, assez peu techniques. Et pour toi, c'était clairement favorable. Moins c'est technique, mieux c'est. Et pendant que je finis mon échauffement, on va vous montrer un peu le parcours de ma course. Alors ça va être vraiment 2-3 km de plat et après d'un coup, ça va partir sur une sorte de monocote. En réalité, il y a 2 côtes, mais ça va faire 500 mètres de dénivelé en une seule fois. Sachant que sur un cumul de 3,5 km de montée. Ouais, donc c'est quand même assez raide, on vous met le pourcentage ici moyen. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire attention de partir tranquille et de pouvoir accélérer progressivement jusqu'à la fin de la côte. Moi j'entends que vous partez, voilà, donc là comme vous pouvez voir, départ de France de Cross. Il y a tout autant de densité, là je suis à bloc, on est en 24 200, je pars 10e et puis non, ce qui est fou c'est qu'il y a quelqu'un qui est parti assez rapidement. Ouais, mais je pense qu'il se voyait un petit peu trop gagné, on va pas se le cacher. Je sais pas ce qui s'est passé, en tout cas il part tout seul devant. Moi je voulais vraiment partir très facile pendant 2 bornes, ce qui fait que je lui laisse quelques mètres et en fait on avait 1 km de faux plat descendant et après je me dis non mais là je craque complet, c'est un travail à jambon, comment ça je laisse des mètres, donc après je reviens, donc à la fin de la descente je suis avec lui et là direct ça remonte un peu et au final
je pars direct. Parce qu'au final, sur le plat et sur les petites côtes, ça court vraiment pas très vite. Et quant à moi, pendant ce temps, je pars directement hors piste. Voilà, j'ai pas pu résister à la sensation du hors piste. Il est en veille de course, hein, là c'est vraiment un fiasco. Parce qu'en fait, j'étais vraiment perdu sur les chemins. Et je me suis dit, bon, il va falloir que je rejoigne le chemin. Allez, tout droit dans la pente. J'étais en plein hors piste. Vous pouvez voir que c'est un fiasco total. Et bref, après quelques temps, j'arrive à rejoindre ce chemin. Et puis mon but, c'était d'arriver sur l'entrecôte pour justement arriver à te filmer sur la dernière partie de la côte. Et pendant ce temps-là, moi je suis en plein dans la côte. Alors évidemment, j'ai filmé que dalle parce que j'étais tellement ouvert au seuil. Genre vraiment, j'avais le BPM beaucoup trop haut pour cette course d'ailleurs, c'est fou. Mais ce qui fait que j'ai un seul plan, donc admirez-le, il y a un peu de buée dessus et tout. Et on fait avec les moyens du bord, donc là, je sais pas du tout où était le gars. En tout cas, je me suis détaché dès le début. Et vous savez, on a toujours cette peur quand on est devant, d'entendre les spectateurs qui encouragent l'autre. Et on se dit, putain, j'espère qu'il est pas juste derrière. Je me suis jamais retourné, mais apparemment, il était assez loin. Alors ? Ah ouais, ça reste bien. Profite de la descente tranquille. En fait, pour vous dire, vu que Nico était ultra paumé, moi je venais de passer le ravito et j'avais déjà fini la grosse cote, donc j'étais kilomètre 6 à peu près. Et là dans la tête j'étais refait parce que je savais qu'il y avait plus de cote à part une mini cote. Ce qui fait que du coup j'entame la descente, j'ai toujours un bon rythme et tout, ça va. On s'arrête pas au ravito parce que kilomètre 6 faut pas déconner. Je vous rappelle que moi niveau respiration ces derniers mois c'est toujours pas ça, donc là je crois que mon corps il a pas compris, il a fait une crise de détresse et clairement je l'ai ressenti avec des bulles d'air un peu partout, j'étais dans le mal. Et dès que tu passes, moi je redescends directement et là il se passe un truc mais vraiment fiascotesque. Il s'avère que j'emprunte des chemins, ce qu'on appelle plus communément des chemins de grande randonnée. Donc voilà, rien à noter dessus, hein, c'est des petits cailloux pour ceux qui savent, voilà, c'est assez tranquille. Et là en gros au détour d'un virage, je sais pas ce que je fais, pourtant je ne regarde même pas la caméra, je suis en train de courir tranquillement. Et mon pied tourne d'une violence inouïe et là je me retrouve à terre. Malheureusement je n'ai pas de plan POV sur cet instant T, mais je me retrouve par terre avec, j'ai l'impression, la cheville arrachée. Ah, je viens de me tordre la cheville d'une violence inouïe. J'ai tellement mal. Putain, genre un truc débile, en plus il y avait une mini pierre. Je l'ai pas vu. Ah. En plus c'était la même que je m'étais tordu à Gruissan. Évidemment au fond de moi je me dis, allez il faut que je donne tout. Il faut que j'arrive pour arriver à te filmer. Et là, au bout de, je pense, 1 minute, j'arrive un petit peu à me relever. Les premiers pas, je boite à foison. Petit à petit, j'arrive à remettre un petit peu. Et j'arrive tout pile quand t'arrives. Et là, quand tu passes, je te dis direct, je me suis défoncé la cheville. Ouais, du coup, j'étais dégoûté. C'est la descente. Vas-y, tranquille, moi, je viens de me tordre la cheville, j'étais à terre et tout, juste avant. Méga mal, ouais. Je sais pas ce que ça va donner, vas-y. Pour donner un peu de contexte, c'est que je venais de faire la grande partie descente. Donc là il y a du chemin assez roulant et il y a des parties bien cassantes avec des sortes de petits sauts de rochers à faire. J'ai fait vraiment une bonne descente. Apparemment j'ai le com devant Nicolas Navarro. Donc coup dur Nicolas, j'espère que tu vas le choper après moi. Puis bon, heureusement qu'il n'y avait pas trop de côte parce que là t'étais en train de péter sur la mini côte. Il y avait 200 mètres de côte avec 35 mètres de dénivelé je crois. Et je venais de faire la descente à bloc, moi j'arrivais plus du tout, j'étais cramé et tout, j'étais en train de sauter. Et au final t'arrives sur 49 minutes je crois. Ouais, 49 minutes 26, un truc comme ça. Ça me fait une moyenne de 4,14 au kilo. C'était quand même assez raide pour moi, c'est vrai que c'était un peu trop raide. Mais bon, après c'était quand même sympa de refaire une course. Moi j'arrive difficilement jusqu'à l'arrivée et puis là je me fais prendre en charge par un kiné. Ouais, il y avait des kinés et tout là-bas. Qui vérifie, il vérifie un peu le truc, il me dit ouais c'est pas cassé, je me dis bon allez pleine balle c'est pas cassé. Ça court large demain, donc sans hésiter tu te dis pour toi en vrai ça va le faire pour demain, tu vas quand même prendre le départ. Bon ça me fait très mal quand j'appuie dessus mais je me dis bon je vais essayer quand même de prendre le départ. Normalement c'est qu'une superbe entorse, il n'y a pas besoin d'opérer sur place donc ça veut dire que c'est pas très grave. Après tout ça place au petit podium et là trophée assez sympa hein.
Ouais, j'ai des petites lunettes de vitesse. Ah oui, c'est vrai. Donc ça c'est fou, vous verrez un jour, je les mettrai sur Insta, ça va être de la folie. Et puis direction le Airbnb, parce qu'on avait loué un petit truc pour ne pas dormir en tente. Voilà, on a hésité. On vient d'arriver au petit village qui se nomme Roquevert. On verra bien pour demain. La cheville, elle fait mal quand je la touche. Elle fait mal aussi quand j'appuie dessus un peu. Mais dans tous les cas, je prendrai le départ demain, une chose est sûre. Je m'avance, mais je prends le départ demain. Mais en tout cas, on passe une petite soirée tranquille, on se pète le bide et puis le lendemain, fallait encore se réveiller tôt. Puisque le départ de ta course était à 8 h pile. Ok, repas du soir avant le DNF. Donc, qu'est-ce qu'on mange quand on fait DNF? Alors, là, on mange DNF, bien. Vraiment, il faut vraiment faire une grosse assiette. Voilà, Donc, petite pâte, petite lentille, petit steak. Voilà, petit montage ici. Voilà, droite. Voilà. Et petite cheville, petit point sur ma cheville. Je vous ferai un point tout à l'heure, mais putain, elle est pas bleue, mais j'ai méga mal ici en fait. Et méga mal à la pose du pied. Pas trop, mais c'est quand même, ça a quand même gonflé. Elle est vachement gonflée par rapport. C'est pas ultra gonflé non plus, on a connu pire, mais c'est vrai que bon. Je pense qu'il y a un petit coup qui s'est arraché. Et le lendemain, moi pour le coup je suis pas encore sûr de courir, mais bon j'ai toujours cette petite appréhension, je me dis bon en vrai il y a moyen quand même que ça le fasse. Ouais, en tout cas quand tu te réveilles tu boites sacrément. Ouais, et puis on arrive là-bas 45 minutes avant à peu près, et puis bah, je pars directement à l'échauffement pour essayer de voir. Parti, ça part à l'échauffe de rue quoi. Bon ça fait vraiment mal, mais j'arrive à courir. Bancal la cheville. J'essaie de faire... J'ai fait quelques petites accels là pour voir, mais à voir, ça va être dur. Et sur le coup de 8 h, je me place sur la ligne de départ. Là tu viens me voir, tu me demandes si ça va, je te dis bon c'est bancal mais ça peut aller. Enfin après tout ça, sur le coup de 8 h, ça part directement. Et là, bon, départ de 44 km, ça se traîne, hein. Franchement ça part très tranquille. Je cherche même pas à me placer devant, je fais juste mon petit rythme qui me semble bien. Bah, au final je suis devant directement. Voilà, donc je prends mon petit rythme et le but c'est d'essayer d'être en gestion. Parce qu'on s'était dit, il faut que j'arrive assez facile au kilomètre 24. Parce qu'au kilomètre 24, il y a un enchaînement de 3 bosses qui sont quand même pas mal. Et bah, le but c'était de garder l'allure des 24 premiers bornes sur, on va dire, transposé sur cette partie là. Petite chose à noter, mes jambes ne sont pas super, je sens que je suis un peu crispé. Pour ceux qui regardent la chaîne depuis un petit moment, vous êtes habitués, quand je suis crispé c'est pas forcément bon signe. Et là sur le kilomètre 7 à peu près, on attaque la première bosse, une bosse qui est un petit peu raide, il y a quoi entre 18 et 20%, mais rien de bien méchant. Normalement ça se court facile. Et surtout que franchement on montait vraiment pas vite, là je vois que le rythme est pas énorme. Là sur cette première bosse je suis obligé de marcher parce que j'ai les jambes qui saturent, pas au point de la Skyrun mais elles sont pas bonnes quoi. Donc là je laisse partir les 3 devant, que vous pouvez voir les 3 partent devant. Et je me dis, en vrai, la course est longue, j'essaie d'être en gestion et puis voilà, on va essayer de remonter petit à petit tout au long de la course. Nerveux ce petit pont. Vers le kilomètre 13-14, là je te vois pour la première fois, vous entamez une sorte de gros radar qui fait on va dire 200 mètres de montée mais il est très très raide. Et là bon, il y a le premier qui passe, de toute façon ça marche, deuxième, troisième. Et on va dire que toi tu passes une minute après. Quand tu passes, je vois que tu es à peu près en gestion. Bon moi évidemment je savais pas trop si tes jambes allaient bien ou quoi. Je me demande surtout pour la cheville, est-ce que tu arrives toujours à courir? Au niveau que ça se passe? Ouais, au niveau de la cheville ça va. En fait le problème c'est que je me suis un peu trop crispé.
pense qu'il y avait aussi l'appréhension de est-ce que je vais arriver à faire cette course, parce que je m'étais quand même bien préparé pour ça et tout. Et là déjà j'avais quand même des problèmes de digestion, alors que ça fait quand même plusieurs semaines que je le teste, même voire 2 mois à peu près que je teste ça. Ça passe en général nickel. Mais bon, je fais pas transparaître ça à Juju, et surtout que je voyais que je maintenais l'écart avec les gars de devant. Donc là je te dis, bon en vrai, on verra, ça passe. Pour l'instant ça passe, on verra ce que ça donne. Bref, les kilomètres défilent et puis bah là on arrive sur la partie un peu plus cassante. C'est-à-dire que là on a une sorte de faux plat, un faux plat montant sur chemin. Là c'est dur hein, franchement c'est dur parce que bah voilà, faut se dire que j'ai pas du tout les jambes. Là c'est à chaque fois ça sature un peu. J'ai aucune sensation au niveau des jambes, rien du tout. Et en plus de ça, j'essaye de m'alimenter, j'essaye de m'abreuver, mais j'ai l'impression qu'il y a rien qui passe, donc bizarre. J'essaye quand même de me dire mentalement, c'est pas la peine de me focaliser sur ceux de devant. On va essayer de faire la course comme je l'entends quoi, et puis bon on verra ce que ça donne. Sauf que je sens que petit à petit mon énergie musculaire au niveau des jambes ça se vide petit à petit. J'ai l'impression qu'au final ce que je mange, ce que j'ingère ne passe pas et je commence à avoir limite envie de vomir, à être écœuré avec ma boisson, à être écœuré avec les compotes et tout. Pendant ce temps là, pour faire tout le suivi de la course, moi j'ai essayé de faire une sorte de trajet en voiture pour te récupérer vers le kilomètre 35. Donc là ça laissait beaucoup de temps, mais bon je me suis dit, et parce qu'on s'était dit, vas-y on va laisser le portable en son, et si jamais bah tu m'appelles, je viens te chercher et tout, parce qu'on avec la cheville et tout, on était pas du tout serein. Mais du coup moi je monte en haut d'une montagne, et avant que j'arrive en haut je reçois un appel, et là tu me dis bon en fait je suis complètement mort là, je peux plus avancer du tout. Ah je suis mort. Finito pour moi. J'ai trop de problèmes de digestion et tout là. Plus le fait que je fasse descendre, trop dur. En fait là on était kilomètre 26 ou 25-26 et je venais d'arriver en haut de la première bosse. Quand j'arrive en bas de cette première bosse, je n'ai plus rien dans les jambes, j'ai plus rien, vraiment l'impression d'être en hypo, mais maxi hypo quoi. Au final la même impression que sur la Skyrun, sauf que la Skyrun j'étais tombé vraiment un borne au bout d'un borne quoi, au bout de 2 bornes. Là bon ça a tardé un peu plus parce que c'était pas aussi bloqué que d'habitude, je devais être un poil trop crispé à ce niveau là et voilà ça l'a pas fait. Et là j'arrive en haut, je suis écœuré de malade, j'arrive plus à boire alors que j'ai une flasque hein, mais en fait c'est de l'eau sucrée que j'ai. Et là quand il me dit je suis kilomètre 35, je regarde ma montre, je fais oh putain, là c'est lactique de fou. Du coup on essaie de trouver une solution d'abord, mais évidemment il n'y en a aucune, parce que là faut savoir qu'on est une sorte de parc naturel et il y a pas de route, il y a que des chemins, que des grands chemins, mais la plupart sont interdits à la circulation. Donc moi j'avance un peu vers Nico, toi tu viens un peu dans ma direction en essayant de couper un peu, bidouiller ça, donc on arrive quand même à se rejoindre. Heureusement entre temps je suis passé par le ravito numéro 2 et là j'ai pu boire de l'eau. Et puis de mon côté après le ravito je bifurque en fait pour essayer de couper. Là je me tape des énormes crampes d'estomac, enfin de sorte de... Ouais, j'ai des sortes de méga bulles d'air et tout, je suis pété con. Je crois que c'est vraiment genre 45 minutes après un truc comme ça que j'arrive enfin à te rejoindre. Ça bronze, peinard. C'est chaud ici. Oh il fait super chaud. Après un choc thermique à fond. Ce qui est fou c'est que c'est pas la cheville qui t'a gêné. Ouais, c'est encore une fois un peu le problème de stress et tout. Qui est dans ton cas difficile à gérer. Donc voilà, j'arrive, je te rejoins péniblement et ça clôture donc ce petit trail de sous-perf pour moi. J'avoue que je suis un peu dégoûté parce que c'était un peu le trail que j'avais bien préparé, j'étais quand même en forme. Mais on va continuer à essayer de travailler de toute façon sur cette partie un petit peu, cet aspect un petit peu plus mental qui fait que voilà, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre en fonction des courses. En tout cas ce qui est bien c'est qu'on vous aura proposé les deux sur ce week-end avec une perf et une sous-perf, donc superbe, le contenu est riche. Ça a encore été un week-end avec plein de péripéties comme on aime. Moi je ferai mon début sur cross que vous verrez dans quelques semaines. Et moi peut-être avoir un 10 km dans le courant de décembre, mais c'est pas sûr, j'attends de voir les séances que je suis capable de passer et j'attends de voir combien de temps ça prend pour recourir, parce que là je prends une petite semaine de pause. Bon, n'oublie pas que t'as une entorse. Pour ceux qui demandaient d'ailleurs pour la vidéo 10 000, vous inquiétez pas, on l'a pas oublié, elle arrivera courant décembre. Elle arrivera courant décembre, c'est juste qu'en fait au niveau du montage entre les cours, entre les différents allers-retours qu'on fait avec les différentes compétitions, et puis évidemment entre les vidéos qu'on vous sort, parce qu'on essaye de tenir un rythme idéalement d'une vidéo par semaine. Et puis aussi il faut quand même s'entraîner, il y a l'entraînement pour essayer de sous-performer et de performer. Accessoirement il y a beaucoup d'entraînement pour la sous-perf, c'est important parce que faire des sous-perfs en étant entraîné c'est tout un art. Bref, nous on se retrouve dans 2 semaines parce que justement on va essayer d'avancer un petit peu plus cette vidéo des 10 000. Et puis quant à nous, n'hésitez pas comme d'habitude à seuiller rudement. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!